Tu savais qu'en moyenne, un recruteur recale la plupart des candidatures en quelques secondes seulement, alors que toi, tu passes des heures à personnaliser ton CV ou ta lettre de motivation pour chaque offre pour finalement avoir aucune réponse? Et ben aujourd'hui, on va renverser la tendance. Je vais te montrer comment j'ai automatisé tout le processus de candidature grâce à l'intelligence artificielle. Plus besoin de perdre de temps, mon système va automatiquement chercher les postes qui correspondent à ton profil, créer un CV sur mesure, envoyer une lettre de motivation parfaite. Et le plus fou, c'est que tu peux faire tout ça tout en sirotant ton café tranquillement. Et encore plus fou, cette technique ne nécessite aucune compétence en programmation. Tu dois simplement suivre cette vidéo jusqu'au bout, étape par étape. Allez, on attaque. Ah, et si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Thomas et sur cette chaîne, des astuces du genre, j'en partage plein et il y en a encore plus à venir. Donc like cette vidéo et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Ça te prend que quelques secondes. Moi, ça m'aide énormément dans mon travail. Donc merci beaucoup et on commence de suite. Le cœur de l'automatisation d'aujourd'hui va se baser sur la plateforme Make. Make, je vous le présente très rapidement, à mon avis tu connais déjà, mais si c'est pas le cas, Make c'est une plateforme incroyable qui regroupe une quantité énorme d'applications, de sites web, de services en ligne dans une seule et même plateforme, ce qui permet avec une méthode 100% no code de créer des automatisations et notamment avec l'IA, comme par exemple avec OpenAI, Claude ou encore Perplexity. Donc Make, première chose, se créer un compte, il y a un lien dans ma description pour aller plus vite, je vais mettre tous les liens de ce tutoriel dans ma description. Donc crée-toi un compte et avant de rentrer dans le cœur du sujet, laisse-moi te montrer ce que va faire cette automatisation en détail et le mieux pour te montrer, c'est de te faire une démo en live, comme ça tu vas voir exactement de quoi il s'agit. C'est parti, on se retrouve une fois de plus sur mon ordinateur et l'automatisation se divise en deux scénarios. Donc on a ce scénario-là qui va déclencher la recherche d'emploi sur Indeed. On se concentre sur Indeed pour cette fois, mais on aurait pu faire autre chose, ce n'est qu'un exemple. Et ensuite, on a ce scénario qui est un peu plus costaud. Cette automatisation va tout faire pour toi, lire ton CV, adapter ton CV à une offre d'emploi qu'il a trouvé, créer une lettre de motivation, créer un CV stylisé au format PDF, sauvegarder tout ça sur Google Drive, t'afficher un suivi, etc., etc. Bref, laisse-moi te montrer. Donc pour faire le test sur Make, ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur ce bouton en bas à gauche, Run Once. Donc ça va déclencher le scénario et ce premier scénario va chercher des offres d'emploi. Donc là, c'est fait, le scénario est parti. Dans le fond, c'est une méthode de scrapping pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire analyser, inspecter et retirer des données automatiquement du web en live, notamment sur Indeed pour cette fois. Donc ça a été lancé. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe sur l'autre scénario. C'est parti, mon deuxième scénario a été déclenché. Tout est en train de se mettre en œuvre et regardons un peu ce qui se passe. On peut voir que dans les premiers modules, car ces petits ronds, on appelle ça des modules. Ici, c'est Epify, j'y reviens en détail juste après. Epify nous a trouvé des offres d'emploi. On peut voir ici qu'il m'a trouvé une offre d'emploi pour Data Engineer entre 2100 et 2300 euros par mois chez Cap4Innov, donc l'entreprise. Donc voilà, l'offre d'emploi a été trouvée. On a cherché si des candidatures étaient déjà faites avec un Google Sheet. Donc on enregistre tout sur Google Sheet. On y reviendra plus tard. Ensuite, on a ce petit module ici qui vient lire notre CV directement. Je vais vous montrer qu'on a sauvegardé notre CV pour que le CV qui soit créé et adapté à l'offre ne se base pas sur de la magie et se base bien sur nos compétences, notre passé, notre expérience. Ensuite, on fait appel à OpenAI, donc ChatGPT ici, pour créer un CV qui est adapté à l'offre d'emploi, mettre en avant les expériences, les compétences, les certifications qui sont intéressantes pour le recruteur, donc ça c'est très important. Le module d'après va créer une lettre de motivation adaptée. Le module qui vient juste après va lui créer un CV au format PDF avec un design pour qu'il soit bien mis en page. Je vais vous montrer le résultat, c'est juste incroyable. Le module juste après utilise pdf.co. C'est une plateforme qui est quasiment entièrement gratuite qui permet de convertir du format HTML au format PDF. On passe les aspects techniques, mais en gros, ça vous génère un PDF tout neuf à chaque fois pour chaque candidature. Donc très important. Et les modules qui suivent vont créer un dossier sur Google Drive pour vous, vont sauvegarder le PDF, la lettre de motivation, la description de l'emploi et tout répertorié dans un Google Sheet. Voilà, le scénario est terminé. Regardons un peu le résultat. Et comme vous pouvez le voir, je me retrouve dans mon Google Drive. Donc ici, j'ai mon CV. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut répertorier son CV. Donc ici, on va tout balancer au format texte, nos expériences, notre profil, bref, tout ce que vous mettriez dans un CV habituellement. Sauf que là, on s'embête pas avec la mise en page. ChatGPT va s'occuper de ça pour nous. Donc voilà, renseignez tout, etc. Vos contacts, LinkedIn, votre portfolio si vous en avez un, votre adresse, etc., etc. Bref, un CV, vous l'avez compris. Ensuite, on a un fichier
fichier, c'est un fichier Excel. Et ce fichier Excel va nous permettre de suivre en détail toutes les candidatures qui ont été trouvées, tous les CV qui ont été créés, et tout ça a été parfaitement rangé pour vous. J'ai vraiment tout préparé pour que ce soit le plus simple possible, donc regardons un peu. Ici, on peut voir qu'il m'a ajouté automatiquement une nouvelle ligne. Donc il s'agit bien du poste qu'on a trouvé juste avant, Data Engineer, un type de poste, donc c'est un CDD, l'entreprise Capt4Innov. On a le salaire, on a ensuite la date, on a même le lien Indeed. Comme je vous l'ai dit, on va chercher les postes sur Indeed, et quand je clique sur le lien, je vois en détail l'offre. Donc on peut voir que effectivement c'est bien Data Engineer, on peut retrouver les mêmes informations, le lieu a été sauvegardé également et la description du poste. Et ensuite ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce lien, c'est le lien du dossier Drive. J'ai fait en sorte que l'automatisation enregistre tout proprement sur un nouveau dossier Drive à chaque fois, et ça c'est le lien. Donc on a juste à cliquer dessus et là vous avez tout ici. Donc on a la description du poste, donc ça reprend les éléments qui ont été trouvés sur LinkedIn, mais plus proprement, ça peut être utile pour regarder un peu, parce qu'il va y avoir beaucoup de candidatures qui vont être postulées pour vous. Ensuite, on a la lettre de motivation, donc ça c'est une lettre de motivation qui a été créée de toutes pièces par rapport à l'offre et par rapport à vos compétences. Donc ça c'est vraiment top, on va mettre en avant une fois de plus les compétences qui sont intéressantes pour le recruteur. C'est ça qui marche. Et pour finir, on a généré automatiquement un CV qui correspond aux compétences intéressantes pour le recruteur, avec vos données et avec un beau design en plus de ça. Donc comme vous voyez, il a mis ma photo de profil, il a mis mon lien LinkedIn et mon portfolio. Si je clique dessus, je me retrouve en plus sur mon portfolio et sur ma page LinkedIn, donc ça c'est nickel. Et pour finir, il a mis en avant les données qui étaient intéressantes pour le recruteur. Donc le profil, il est allé bref dans le profil pour mettre en avant juste ce qui intéressait le recruteur. Donc par exemple, ingénieur en data expérimenté. Je me suis fait un faux CV, je suis pas ingénieur en data, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, il a mis en avant les formations qui étaient intéressantes pour le recruteur. Pareil pour les expériences professionnelles, les compétences techniques, etc. Ce template est entièrement customisable, donc si vous voulez d'autres templates, c'est faisable. Vous voudriez peut-être un style un peu différent, mais en tout cas, moi j'ai pris un truc vraiment minimaliste et ça fait très bien l'affaire. Voilà, maintenant que vous avez compris comment fonctionne cette automatisation, regardons ensemble comment vous allez pouvoir recréer cette automatisation pour la faire fonctionner chez vous. Donc maintenant, regardons ensemble comment on va pouvoir récupérer ce scénario. Donc pas de panique, vous n'avez pas à tout refaire de zéro, bien évidemment, j'ai pensé à vous. Et comme d'habitude, dans la description, il y a un lien qui mène vers mes ressources. Et c'est un site que j'ai créé pour vous, où à chaque fois, à chacune de mes vidéos, je donne la plupart de mes ressources gratuitement. Donc allez y faire un tour, récupérez les templates. Il s'agit de 2 fichiers .json. Donc téléchargez-les tout simplement et rendez-vous sur Make. Donc créez-vous un compte, le lien est aussi dans la description si vous le voulez. Et on se retrouve ici une fois qu'on a créé un nouveau scénario. On va aller en bas, cliquer sur ce petit menu et on va cliquer sur Import Blueprint. Là, vous choisissez le fichier que vous allez télécharger et vous allez vous retrouver avec ces 2 scénarios prêts à l'usage. Maintenant, il y a un petit peu de configuration à faire, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, sinon ça risque pas de marcher. Ne vous inquiétez pas, le lien dans la description et mes ressources vont pas bouger. Ils vous attendront là à la fin de cette vidéo. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout, je vous explique tout et après, régalez-vous. Donc une fois que vous avez les scénarios, première chose à faire, ça va être de se rendre sur votre Google Drive et vous allez créer un espace identique à celui-là. Donc voilà, créer un dossier, moi je l'ai appelé auto candidature comme vous le voyez au-dessus, et dans ce dossier, vous allez créer 2 fichiers. Un fichier Excel suivi candidature, vous l'appelez comme vous voulez bien sûr, je vous donnerai la structure pour pas que vous ayez à le refaire de zéro. Ensuite, un fichier Google Doc, appelez-le CV ou mon CV, et là-dedans, comme je vous l'ai dit, au format texte uniquement, balancez votre CV en entier, donc tout ce que vous avez à mettre sur votre expérience, etc. Mettez tout, dans tous les cas, une fois de plus, ChatGPT va faire le tri pour vous, donc pas de souci. Et finalement, créer un autre dossier qui s'appellera candidature prête, candidature, peu importe comment vous appelez le dossier, il faut juste avoir un dossier. Maintenant, je vais vous montrer comment on va tout connecter avec Make. Regardons un peu ensemble ce dont on a besoin pour faire cette automatisation. Donc on a besoin de Google Drive, bien sûr, on va avoir besoin de Google Doc et de Google Sheet. Ça, pas de problème, c'est facile. Mais ensuite, on a quelques services externes et on en a 3 exactement. Le premier qui est très important, ça va être Epify. Epify, c'est ces modules que vous voyez au début et ce module qui est tout seul dans ce scénario. Epify, c'est une application qui vous permet de faire du scrapping. Le scrapping, c'est en gros la création de bots ou d'automatisation qui nous permet de récolter, de siphonner un peu Internet pour récupérer des données. Donc on peut le faire manuellement, moi je le fais personnellement dans certains cas, c'est-à-dire qu'on le développe à la main, ou alors on peut utiliser des plateformes comme
Epify qui nous enlève toute cette partie programmation et qui donc nous permet d'accéder à ce service sans aucune compétence en code. Donc avant de commencer, rendez-vous sur Epify pour se créer un compte. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Je vous laisse aller cliquer sur le lien et une fois que vous avez créé un compte, vous allez vous retrouver sur votre dashboard qui ressemble un peu à ça. Et comme vous le voyez, on a au milieu ici Indeed Scrapper. Comme son nom l'indique, c'est un service qui va nous permettre de scraper Indeed. Bravo. Donc pour récupérer ce scrapper, on se rend dans Store. Donc cliquez sur Store ici ou alors cliquez sur Go to Store là-haut. Vous allez taper dans la barre de recherche Indeed et vous allez récupérer le premier, donc qui est développé par Miss Keres. J'imagine qu'on le prononce comme ça. Indeed Scrapper, celui qui a le plus de reviews, le plus d'étoiles, vous pouvez pas vous tromper. Vous cliquez dessus. Ici, vous allez pouvoir faire quelques configurations, mais dans tous les cas, on va refaire la configuration sur Make manuellement, mais laissez-moi vous montrer rapidement. On a quelques inputs, donc c'est très simple. Ici, la position, donc en gros, le type de job que vous cherchez. Moi, pour l'exemple, j'ai pris Data Engineer, mais ça pourrait être Web Developer, montage vidéo, Digital Marketing, bref, vraiment le job que vous cherchez. Ensuite, le pays, là, je vous apprends rien. La localisation, j'ai mis Paris comme exemple, et max item, c'est-à-dire le maximum de candidatures qui va nous récupérer. Mais une fois de plus, on va reconfigurer ça sur Make directement. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton sauvegarder en bas. Moi, je l'ai déjà fait. Donc voilà, je vous laisse faire ça. Et une fois que c'est fait, on a une dernière petite étape intermédiaire. Ça va être de récupérer une clé API. Cette clé API va vous permettre de connecter votre compte Epify à Make. Donc, on retourne dans le dashboard ici. Quand vous voyez votre acteur juste là, donc par exemple Indeed Scrapper ici, en haut à droite, on peut cliquer sur API, cliquez dessus. Ensuite, vous allez cliquer sur Manage Tokens. Et là, vous avez un champ avec écrit Personal API Tokens. Et donc ça, c'est votre clé API. Donc vous avez simplement à cliquer ici sur Copy to Clipboard. Ça va vous copier votre clé API et on se retrouve sur Make. Une fois sur Make, vous allez pouvoir aller sur le module Epify et vous allez devoir créer une nouvelle connexion. Moi, j'ai déjà une connexion, mais laissez-moi vous montrer comment ça marche. On appuie sur Add, on peut lui donner un nom. Moi, je vais donner un nom par défaut. Là, on ajoute Add et vous voyez ici qu'il y a le nom de la connexion et API Token. Donc là, vous avez simplement à coller la clé API que vous avez récupérée. Vous appuyez sur sauvegarder et c'est fait pour Epify. Allez, on passe à la suite. Pour tout ce qui va être Google Sheet, Google Drive, Google Doc, vous avez simplement à faire une connexion et là, j'ai même pas besoin de vous faire un tutoriel car vous allez simplement cliquer sur Add a new connection et cette fois, vous avez Sign in with Google. C'est-à-dire qu'on peut tout simplement se login avec Google. Donc, pas besoin de récupérer de clé API ou de choses compliquées. Vous suivez les étapes. Vous allez lier votre compte Make à votre compte Drive, donc votre compte Google, et vous allez avoir accès à toutes les applications Google Drive, Doc, Form, Sheet, bref, tout ce qu'il faut avec Google. Donc, ça, c'est facile. Je vous laisse le faire et on passe à la suite. Ensuite, on a des modules OpenAI, donc ChatGPT. Pour ça, c'est la même chose. Il vous faut un compte chez OpenAI. Donc, bonne nouvelle, votre compte OpenAI et votre compte ChatGPT, c'est la même chose. Donc rendez-vous sur le lien platform.openai.com. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. On arrive sur le dashboard, on va cliquer en haut à droite sur notre profil, on va cliquer sur Your Profile et on va tomber là-dessus. Donc il y a deux choses à faire. Première chose, c'est ajouter des crédits si c'est pas déjà fait. Donc là, vous mettez votre carte bleue, vous ajoutez 1 ou 2 euros. Ça suffit largement pour des mois à utiliser cette automatisation, croyez-moi. Et une fois que c'est fait, on va se retrouver sur la gauche dans API Key. Et là, même histoire, vous avez compris maintenant. On va dans API Key, on lui donne un nom, un projet, on crée la clé, on copie la clé, on l'envoie dans Make. Et là, c'est exactement la même chose. On se retrouve sur Make, on clique sur Add a Connection, on colle notre API Key et on sauvegarde et c'est fait. Et maintenant la dernière, c'est promis, on va utiliser ça avec pdf.co. pdf.co, c'est une plateforme qui, comme je vous ai dit, est quasiment gratuite dans le sens où il vous donne énormément de crédits gratuitement. Regardez un peu sur mon compte, j'ai fait plein de tests avec cette automatisation. J'ai dû générer, je crois, une centaine de candidatures avant d'arriver au résultat final et j'ai à peine consommé 216 crédits sur 1000 crédits. Donc bref, il y a vraiment beaucoup de crédits. En plus de ça, on a plus d'un mois gratuit, donc ça vous laisse largement le temps de trouver un job, j'espère. Et ensuite, s'il y a vraiment besoin, vous ajoutez des crédits. J'ai regardé les prix, ça coûte vraiment rien, donc pas de souci. Bref, créez votre compte sur pdf.co. Je vous mets le lien comme d'habitude en description. Vous avez votre compte et là, vous arrivez sur le dashboard. Et la première chose que vous avez en face de vous, c'est votre clé API. Donc là, même pas besoin de chercher. On clique sur Copy Key. Et là, maintenant, vous êtes un professionnel, vous savez comment faire. On retourne sur Make, on clique sur le module, on ajoute une connexion, on colle sa clé. Bref, vous avez compris. Voilà, félicitations, tout est fait maintenant. Vous avez toutes les connexions de fait. Et là, il reste que quelques petites configurations à faire. Regardons ça ensemble. Donc, la première configuration à faire va se trouver dans le premier scénario où il y a ce module Epify tout seul, le pauvre. En fait, ce module est là pour déclencher le scrapper. Donc, c'est là-dedans qu'on va faire la configuration. Donc, très important de configurer ça correctement. Sinon, vous allez retrouver avec un job de plongeur alors que vous êtes informaticien. Ce serait con quand même. Donc, on va sur ce module, on clique dessus. Et là, vous voyez qu'il y a
input.json et c'est là-dedans que tout va se passer. Laissez-moi vous expliquer ligne par ligne. Donc il y a quelques points importants. Country, ici on va mettre FR pour France. Location, on va mettre Paris, mais mettez la ville que vous voulez bien évidemment. Position, donc là c'est le type de job que vous cherchez. Ici il faut vraiment mettre des mots-clés. Il ne faut pas mettre une longue description, sinon ça va vraiment réduire votre champ d'action. Donc mettez vraiment des mots-clés. Web, développeur, data engineer, marketing digital, vous avez compris. Et pour le reste, vous n'avez rien à toucher, hormis max item. Donc moi j'ai mis 3, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le scrapper va être lancé, il va récupérer 3 postes. Vous pouvez en mettre plus, mais sachez que dans tous les cas, vous allez vous retrouver peut-être avec les mêmes postes, car il y a des mises à jour, mais il n'y en a pas non plus toutes les heures. Donc voilà, mettez 3 par 3 et ensuite configurez votre automation pour se lancer toutes les heures, peut-être toutes les 12 heures, peut-être tous les jours, à vous de voir. Mais bref, je vous laisse changer ça. Dans tous les cas, ça se passe ici. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres idées qui vous viennent en tête pour des scrappers. Ici, on s'occupe de Indeed avec ce scrapper, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites avec cet outil. Par exemple, sur Google Maps pour trouver des clients, sur Instagram pour trouver des idées de posts. Bref, tout est possible sur cette plateforme. Donc, je vous ai fait cet exemple aujourd'hui. Exprimez-vous en commentaire, laissez-moi savoir, ça m'intéresse énormément et je lirai ça avec grand plaisir. Et c'est tout pour ce module. Une fois que c'est sauvegardé, maintenant, on va setup la fréquence d'activation. C'est-à-dire que là, dans l'état, il est off et il va jamais se déclencher tout seul, à moins que je vienne moi-même appuyer sur Run Once ici. C'est peut-être ce que vous voulez faire, mais si vous voulez que ça se déclenche entièrement automatiquement, on va venir cliquer sur ce bouton en bas, Daily at 10. Et en fait, ce que ça veut dire ici, c'est que tous les jours, cette automatisation va se déclencher à 10 heures une seule fois. Donc si vous le configurez pour qu'il vous récupère 10 jobs, il va tous les jours se déclencher à 10 heures pour récupérer 10 jobs et créer 10 candidatures, 10 CV, 10 lettres de motivation. Vous avez compris. Maintenant, libre à vous de le changer. Ici, on peut mettre tous les jours, des jours de la semaine, des jours dans le mois, à intervalles réguliers. Voilà, c'est à vous de voir. Je vous laisse configurer. En tout cas, ça se passe ici. Et ensuite, dernière configuration à faire, ça se passe dans le scénario principal. Il y en a une qui est assez importante. Je vais vous montrer où c'est. Ça se passe au niveau du CV HTML. Là, il va falloir venir modifier une petite chose dans le prompt. Ici, dans ce prompt, j'ai renseigné manuellement ma photo de profil. Donc, si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec des CV avec ma tête, je vous conseille de le changer. Comme vous le voyez ici, j'ai mis ma photo de profil LinkedIn. Donc, si vous voulez faire pareil, à mon avis c'est le plus simple, ce sera hébergé sur LinkedIn, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Donc pour ce faire, rendez-vous sur votre profil LinkedIn et là on va faire clic droit sur la photo de profil, ouvrir l'image dans un nouvel onglet et voici votre URL. Donc copiez cette URL, remplacez le mien par le vôtre ici dans ce prompt et vous êtes bon. Sauvegardez bien et c'est fait. Et ensuite la dernière chose à faire, si vous avez bien setup votre dossier sur Google Drive comme je vous l'ai montré, vous allez juste devoir lier les dossiers et les fichiers à ce Google Drive. Donc pour ça il y a juste 2-3 choses à faire, je vous montre. On va sur ce premier module Google Sheet et là vous voyez qu'il y a un ID. En fait cet ID ça permet d'identifier le Google Sheet en question. Donc très simple, le Google Sheet que vous avez créé. Vous allez dans l'URL juste en haut et vous voyez que ça se passe comme ça. Il y a marqué spreadsheet, anti/d, anti/. Après, on a une suite de chiffres et un autre slash. Et en fait, cette suite de chiffres, c'est votre ID. Vous l'avez compris. Donc, copiez-le et envoyez-le ici dans spreadsheet ID. Et voilà, le tour est joué. Ensuite, ici, pour lire CV, c'est la même chose qui se passe. On a document ID. Donc, allez sur votre CV, récupérez l'ID exactement au même endroit ici et copiez-collez-le dans votre module. Pareil pour les modules Drive. Donc là, on va devoir sélectionner. Mais là, c'est plus facile parce qu'il y a New Folder Location. Et là, vous pouvez simplement parcourir. Donc, vous allez avoir les titres de tous les dossiers. Donc, naviguez jusqu'au dossier en question et le tour est joué. Donc, ça, c'est pour la création des nouveaux dossiers. Donc, le dossier candidature prête. Mais voilà, assurez-vous que c'est le bon dossier qui est sélectionné. Et voilà, pour le reste, tout est bon. Il y a seulement le dernier module Google Sheet où là, vous devez ajouter le même ID qu'au début. Donc, voilà, vous sauvegardez tout ça et vous n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton en bas, Immediately has arrived. En fait, ça va faire en sorte que le scénario se déclenche à chaque fois que l'autre scénario a fini son travail, c'est-à-dire de récupérer les candidatures sur Indeed. Donc félicitations, avec cette automatisation, tu es capable de postuler partout en ligne, sans relâche, en full automatique. Et si tu cherches à aller encore plus loin, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'ai une autre partie de l'automatisation qui, là, cette fois, va utiliser le pouvoir de Perplexity pour récupérer des informations de contact de l'entreprise et des recruteurs et pour envoyer ce CV, cette lettre de motivation et un email parfaitement rédigé pour toi en automatique. C'est-à-dire que cette fois, non seulement ton CV, ta lettre de motivation vont être adaptés et créés automatiquement pour chaque offre que l'automatisation a trouvé en ligne, mais en plus des emails vont être envoyés pour toi. Avec ça, tu auras littéralement plus qu'à attendre de recevoir un entretien d'embauche. Et en plus de ça, pour toi, j'ai créé un système avec un prompt qui va transformer ChatGPT en mode vocal en un réel recruteur
pour ta candidature précisément. Dès que tu auras un rendez-vous pour un entretien d'embauche, tu pourras t'entraîner sans relâche avec ChatGPT qui va analyser ton CV, analyser les détails de la candidature et prendre le rôle d'un recruteur pour te mettre en difficulté, te poser des questions, te pousser dans tes retranchements et te préparer à 100% pour cet entretien d'embauche. Si ça t'intéresse de récupérer tout ça, je l'ai mis en ressources, en supplément. Maintenant, à toi de voir si tu souhaites aller encore plus loin dans cette automatisation et être sûr de décrocher des entretiens et en plus de ça, d'être ultra préparé. Donc voilà, tout est disponible dans ma description et dans mes ressources. Donc voilà, je vous laisse candidater à tous les postes possibles. J'espère que ça va vous aider. J'ai refait cette automatisation pour un peu renverser la tendance parce que c'est vraiment pas sympa de se prendre des vues à la chaîne. J'en ai pris énormément. J'ai pris tellement de vent par email ou même au téléphone, c'est terrible. Donc là, au moins, vous allez vous concentrer sur les candidatures qui ont un potentiel et surtout pour les recruteurs qui vous respectent un minimum. D'ailleurs, laissez-moi savoir en commentaire quelle a été la pire expérience pour vous pendant un entretien d'embauche ou alors pendant l'envoi de candidature en ligne. Ça m'intéresse vraiment. Moi, j'en ai quelques-unes d'anecdotes de mon côté, mais ça m'intéresserait vraiment de lire ce qui a pu vous arriver en commentaire. Donc voilà, laissez-moi savoir ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a encouragé à apprendre l'automatisation et l'IA et que ça va t'aider potentiellement à trouver un nouveau job. Je te le souhaite vraiment. Bref, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Thomas. On se revoit à la prochaine. Ciao!